Et bonjour Bruno Donnet. Bruno, tous les jours vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques et hier soir vous avez bien évidemment regardé le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais voilà pourquoi je disais que c'était un exploit. Également la présentation, puis le débriefing que les télévisions en ont fait. Vous avez eu une longue soirée et vous avez été assez surpris. Oui, j'ai été frappé, Philippe, non pas par Rocky Balboa, mais par le champ lexical et par les métaphores que les télévisions ont choisi d'adopter hier avant le débat. Partout, sur toutes les chaînes, j'ai eu l'impression d'assister non pas à un rendez-vous politique, mais bien à un match. Absolument, arrivée donc de Marine Le Pen, le visage relativement fermé. Sur TF1, la rhétorique était sportive. On est vraiment dans ce que l'on appelle dans le langage sportif le money time. Et sur France 2, on avait la curieuse sensation d'être non plus dans la coulisse d'un rendez-vous politique, mais bien dans les vestiaires d'un combat de boxe ou d'une partie de football. Match retour donc de cette finale de 2017 qui parviendra à s'imposer ce soir. Voilà, alors voilà, ça c'était pour l'avant-débat, pour l'avant-match Philippe, mais quant à l'après, eh bien il fut rigoureusement dans la même veine. Sur BFM TV, Maxime Switek a cherché à savoir qui l'avait emporté. C'est la question ce soir après ce débat. Y a-t-il un vainqueur après ces 2h50 de débat? Et l'éditorialiste politique de la chaîne, Amandine Atalaya, lui a répondu en filant tout naturellement la métaphore sportive. Là où Emmanuel Macron, lui, était sur chaque balle ce soir et n'a jamais rien laissé passer. Et donc finalement, il s'est imposé en termes au moins de présence ce soir. Alors vous aurez remarqué, Philippe, le glissement sémantique de la boxe au tennis. Oui. Glissement est entendu aussi sur LCI dans la voix de Renaud Pilat au moment où il commentait la prestation de Marine Le Pen. Je vais vous dire, elle reste en fond de cours, elle ne monte pas au filet. Les réseaux sociaux étaient eux aussi au diapason des télévisions et quelques secondes après que Marine Le Pen a voulu commencer à débattre, un peu avant le début officiel des échanges, dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre? Voilà, elle s'est allègrement pris les pieds dans le générique. Tout Twitter s'en est amusé et a pointé son faux départ, vocabulaire emprunté cette fois-ci à la course. Alors s'agissant du résultat des courses, précisément, les experts de plateau ont été unanimes. Paraît que c'est Marine Le Pen qui a perdu. Effectivement, une Marine Le Pen assez passive qui s'est laissée dominer physiquement par Emmanuel Macron. Mais qu'Emmanuel Macron a péché par excès d'assurance, ça c'est Bruno Jeudi qui me l'a dit. Il y a eu des plans de coupe qui montraient un Emmanuel Macron un peu limite, se moquant un peu de son adversaire. Bref, d'après les commentateurs politico-sportifs, ce fut donc un match qui opposa l'arrogance à l'incompétence. Alors je l'ai entendu beaucoup, mais c'est une analyse, Bruno, que vous ne partagez pas et à laquelle vous avez vu une grande limite. Oui, je ne suis pas sûr, Philippe, qu'il soit si simple de dire qui a gagné. Car hier soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont en fait parlé à deux France extrêmement différentes. On a l'impression que dans votre vision, tout s'arrête en fait aux grandes villes. À deux catégories d'électeurs qui ne se ressemblent en rien. N'essayez pas d'opposer les villes aux champs. Or, tous ceux qui nous régalent de leurs commentaires et de leurs analyses fines appartiennent tous à la même catégorie, celle qui souffre moins que les autres et qui vote bien évidemment contre les profiteurs de haine. Seulement voilà, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, aucun de ces commentateurs inspirés n'avait parié le plus petit copec sur la victoire de Trump ou sur celle du oui au Brexit. Et pourtant, il convient donc peut-être de regarder ce débat avec un peu moins de certitude. Enfin, pour terminer, Philippe, je voudrais vous faire entendre ici une petite phrase qui m'a semblé la plus révélatrice de la soirée d'hier. C'est le directeur de la rédaction du Figaro, Guillaume Tabar, qui l'a prononcé sur LCI. Eh bien, il me semble que la dédiabolisation a franchi une étape supplémentaire ce soir. On avait l'impression que c'était un débat entre deux candidats normaux. Eh oui, il a trouvé la candidate d'un parti naguère totalement infréquentable et avec lequel Jacques Chirac avait catégoriquement refusé de débattre, normal, et comme les autres, ça n'est pas encore une victoire politique, mais c'est déjà une sacrée victoire médiatique. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.